Festival Lyon Lumière 2015, je découvre The 50-Year Argument, un documentaire réalisé par Martin Scorsese et David Tedeschi en présence de David Tedeschi. And there's an article about the Syrian refugees. There's an article about Patti Smith has written a new book, a new biography. And then there's an article called Understanding the French Mind. I read the article. I'm not sure that I understand the French mind yet, but I read the article. Alors, juste pour vous donner une idée, j'ai emmené un exemple de cette revue dont on parle donc, dans le film. Je l'ai acheté, je l'ai emmené avec moi pour lire dans l'avion. Et par exemple, pour vous donner une idée de l'étendue des sujets, dedans, il y a un article sur Patti Smith qui a sorti un nouveau livre, une biographie. Il y a également un article, par exemple, sur les réfugiés syriens. Et il y a un article sur l'esprit français, ce que c'est que d'être français. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais voilà, c'est le genre de sujet dont on traite. I think that's all I have to say so early in the morning. I'll say one other thing. It was the most spontaneous thing that we've ever worked on, meaning Marty called me up on the phone. I was in California. I was in the desert in California. And we started shooting 2 weeks later, and we were finished, completely finished, which is the quickest schedule we've ever had, in 18 months. So that will give you a sense of maybe the spontaneity or you know, the style of the filmmaking. Alors, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire de si bonne heure le matin. Quoique, une chose que je voudrais dire, c'est que je pense que c'est vraiment la chose la plus spontanée que l'on ait fait avec Martin Scorsese. C'est-à-dire, Marty m'avait contacté. À l'époque, j'étais dans le désert, j'étais en Californie. Il m'a appelé pour me parler de ce projet. Et 15 jours après, on a commencé à filmer. Et 18 mois après, on avait terminé. Donc, j'insiste vraiment sur le fait, oui, c'est quelque chose de très, très spontané. Vous voyez, tout a été très, très vite. Peut-être simplement, on peut peut-être parler de la musique, parce que c'est un petit peu la griffe de Martin Scorsese. Quand dans le film, on entend des chansons d'Ella Fitzgerald, de Miles Davis, est-ce que c'est vraiment la patte de Martin Scorsese que l'on sent dans ce film? Où commence la sienne, sa partie à Martin Scorsese, et la vôtre précisément? Well, I've worked with Martin Scorsese for 10 years as an editor. And this was he called me to direct with him in large part because he was making Wolf of Wall Street. And they wanted, the New York Review wanted this finished as soon as possible. And he didn't know how much time he would have. So he would, in fact, for me, it was quite fascinating. That the first day we shot, they were having a reading at Town Hall with Joan Didion and John Banville and Daniel Mendelsohn, many great writers. And we read about it. We saw the ad in the New York Review of Books. We said, well, we have to film that. And to see where Marty put all the cameras and how he wanted to film it, it was like a master class in filmmaking for me. But he would come and go. I would say there are two things that are signatures of his work. One is the music. There is this, he scored it and has a great jazz score. There is Miles Davis, but there's also, and it's escaping me right now, but there's the score for Bob Silvers, who's the editor of the Review, very, very famous jazz piece. But also there's it's a very refined world, but it's still a New York world of conflict. New York is very... Alors, je voudrais dire que Martha et moi, on travaille ensemble depuis un certain temps. C'est-à-dire que cela fait 10 ans que je travaille pour lui en tant qu'éditeur. Et puis un jour, il m'a appelé en me demandant de travailler avec lui en tant que réalisateur sur ce projet. C'est-à-dire qu'à l'époque, il était en train de réaliser le film Le Loup de Wall Street. Et on avait entre-temps donc, le New York Review qui était très très pressé pour que ce documentaire soit réalisé. Et Martin ne savait pas du tout combien de temps cela allait prendre. Donc il m'a appelé pour cette raison-là.
Et donc, très très vite, on s'est rendu à New York, on a commencé à travailler. Et je me souviens surtout qu'il y avait une lecture qui était programmée, une conférence avec des lectures avec de très grands auteurs, par exemple tels que Joan Didion, tels que John Banville. Et donc Martine m'a dit, mais il faut absolument qu'on y soit. Donc on s'y est rendu pour filmer. Et rien que le fait de voir comment et où Martin Scorsese plaçait les caméras, comment il gérait la lumière, pour moi déjà c'était une masterclass extraordinaire. Maintenant, pour venir à la musique, effectivement, la musique, il y a vraiment la signature de Martin à travers la musique. Il y a, oui, la musique de Miles Davis, mais il y a aussi toute la musique que Martin a apportée. Et puis, il y a la musique qui a été écrite par Bob Silver. Mais il s'agit surtout, oui, il y a de la musique de jazz, mais il s'agit de morceaux qui sont extrêmement raffinés. Oui, on montre New York, etc., mais on montre aussi surtout un certain raffinement dans l'approche. They were fun, at the same time they're street fighters. That it's a very New York sensibility that they like to fight. Now, it's it's about ideas, and it's about what you believe in. But there's still, it has a certain aggressiveness that I associate with New York. And that's kind of interesting when you see these guys, Gore Vidal, Norman Miller, Susan Sontag, they're like gladiators. Maybe that was a little complicated. Oui, je parle de raffinement. Je dis qu'il y a énormément de raffinement à New York, mais malgré tout, ce sont des gens qui si j'utilise une image, c'est comme des gens qui se battent dans la rue. Il s'agit beaucoup dans ce film, et à New York, très souvent, d'idées, de croyances. Les gens se battent pour défendre leurs idées. Donc, il y a aussi un fond extrêmement agressif à New York. Quand je prends des gens comme Norman Mailer ou Susan Sontag, que je pourrais citer, ce sont véritablement des gladiateurs qui luttent en faveur de ce en quoi ils croient. Merci beaucoup.